nos conditions actuelles font que les gens nous dénient même notre appartenance à l'histoire. Ce qui est tout à fait normal, puisque ce sont les rapports de force qui dictent la vie internationale et la place de chaque peuple dans la vie internationale. Donc, les Africains doivent revenir à la bifurcation où ils ont perdu le réseau, où ils sont perdus en chemin, où ils sont conduits par des gens qui sont venus à partir de la conférence de Bâle avec leur soi-disant parti politique pour les entraîner vers une compétition électorale qui n'a pas sa place d'être en Afrique, parce que je vous ai dit en début de la conversation que nous n'avons pas d'État en Afrique. Et s'il n'y a pas d'État, l'élection ne peut pas être organisée en Afrique. Ce qui est organisé en Afrique, ce ne sont pas des élections, ce sont des mascarades électorales, ce sont juste des cache-misères, des cache-cesse d'un pouvoir ou d'un système qui est tout simplement colonial et qui opère par camouflage à partir de ces soi-disant élections. Donc la question des mandats politiques ne se pose même pas normalement dans une Afrique comme ça. Donc, quand on focalise l'analyse sur le premier, deuxième, troisième mandat, c'est que ces gens-là n'ont même pas le premier mandat. Le peuple ne leur a même pas donné un mandat. Pour qu'ils disent qu'il y ait deux, troisième, quatrième, cinquième mandat, il fallait que le peuple leur donne un premier mandat. Or, la réalité, c'est que le peuple ne leur donne même pas un mandat. Ce sont des gens qui sont fabriqués de l'extérieur, qui nous sont imposés. Et puis, vous allez voir que chaque fois, ces gens déploient la violence, hein, pour imposer leur volonté et ce système aux Africains. Donc, la question électorale est une fausse question. Dans un contexte colonial, l'élection ne peut être la solution. L'élection n'a jamais conduit un cadre colonial à sa destruction. L'élection n'a jamais conduit un peuple à sa libération. Une lutte de libération ne se mène pas par des élections. Donc, les Africains sont en train de galvauder leur énergie, de se perdre du temps en s'inscrivant dans cette logique d'élection. Donc, il faut sortir de tout ça pour voir ce que l'histoire a indiqué au peuple, dominer, humilier, reléguer au rang de paillasson de l'humanité pour assumer ce que c'est que la responsabilité d'un peuple dominé qui a envie de s'affranchir. Et donc, laissons de côté cette histoire d'élection et poussons notre peuple, éduquons notre peuple à comprendre les mécanismes qui sont utilisés pour continuer à l'immobiliser, et puis ce que l'histoire a enseigné au peuple dominé pour pouvoir s'affranchir et reconstruire leur pays. C'est ça le défi qui nous attend. Et donc, disons que aussi bien l'élection que les dialogues, l'appel aux réformes constitutionnelles, institutionnelles, tout ce qu'on veut, hein, ce sont des usines à gaz que les oppositions africaines aiment activer pour enfumer les populations. Et tout ça, le résultat de tout ça, c'est que le cadre africain est maintenu. Tous les dispositifs coloniaux sont maintenus, le franc CFA, l'armée française, les langues, l'école, on n'a rien changé, tout est là. Et puis, les dictateurs continuent d'opérer. Donc, il faut s'affranchir de ces notions-là et essayer d'aller vers l'organisation de nos populations, renforcement de leurs capacités insurrectionnelles et révolutionnaires pour les mettre en mouvement. Et c'est la seule condition, parce que même là, si on veut retourner un peu dans l'histoire, aux États-Unis où vous êtes, qu'est-ce qui s'est passé? Les Anglais avaient dominé, les Anglais avaient les 13 colonies américaines. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Personne n'a fait des élections pour chasser les Britanniques. C'est une révolution. Et en Chine, c'est la même chose. Et quelques Africains avaient commencé cette lutte-là avant d'être abattus. Et c'est cette lutte-là que nous devons reprendre si nous voulons véritablement jouer un rôle dans l'histoire de notre peuple. Oui, cette lutte-là, est-ce qu'elle sera possible? Parce que, je vais vous donner un exemple. L'année passée ou l'année surpassée, lorsque tout le monde a crié, les panafricanistes ont crié par rapport au franc CFA, le mouvement, disons, a été, c'est pas, galvanisé par la sortie donc du vice-premier ministre italien qui dénonçait donc la même mise de la France sur l'Afrique et l'exploitation de l'Afrique à travers cette monnaie-là qui est contrôlée et fabriquée en France. Mais vous avez vu le jeu trouble que certains fils présidents de l'Afrique ont joué, notamment Ouattara, qui, n'est-ce pas,
a fait une déclaration contraire à ses pairs de la CEDEAO par rapport à cela. Donc, sa déclaration qui s'alignait donc derrière la position de la métropole, si on peut le dire ainsi. Alors, sachant que à notre sein, il y a de ces Africains-là qui sont prêts à jouer le rôle de Judas, est-ce que vous pensez que c'est possible ce que vous proposez? Tout à fait. Mon frère Moussa Issoufou, les choses sont simples. Les lois de l'histoire sont incontournables. Soit les Africains remplissent les conditions d'une victoire de la libération de leur terre pour pouvoir la reconstruire, soit les Africains ne remplissent pas ces conditions et on va tourner en rond, on va tout échouer, on va toujours obtenir le résultat que nous avons là en face de nous. Que voulez-vous que Ouattara dise quand on sait que ces gens-là sont habillés, nourris, logés, placés au pouvoir, gardés par leurs metteurs en scène qui sont à l'étranger et notamment à la France. Ces gens sont dans leur rôle. Ils sont tout à fait dans leur rôle de défendre le cadre colonial dans lequel ils opèrent. Et donc, il revient à nous, les Africains, qui n'acceptons plus ces situations, qui ne supportons plus l'humiliation qui est faite à notre peuple. Depuis 3000 ans maintenant que l'Afrique est dans cette situation de faiblesse totale, il nous revient à nous de tirer les enseignements de tout ça pour ensuite aller vers la nécessité d'organiser la lutte. Pour le moment, tout le monde parle, mais pour le moment, nous n'avons pas encore les conditions objectives et matérielles réunies pour pouvoir contrecarrer ce système de manière efficace. Donc, la balle est dans notre camp. Le système, lui, il continue par se déployer, jouant avec son agenda, son calendrier et jouant aussi sur nos faiblesses. Maintenant, c'est à nous, les Africains, de comprendre tout ça et savoir qu'il n'y aura pas, on ne réforme pas la colonisation, l'esclavage ne se réforme pas, on ne réforme pas ses fers, il n'y aura pas de réforme en Afrique. Si les Africains continuent de croire qu'il y aura de réformes, ils se trompent. On peut mettre n'importe quel opposant au pouvoir en Afrique, il n'y aura pas de changement de notre condition. On peut avoir quelques retouches ici ou là, quelques rafistolages ici ou là, mais la situation fondamentalement ne changera pas tant que le cadre colonial ne sera pas détruit. Donc, ces gens-là, ils sont dans leur rôle, les traites, qui s'acoquinent à l'étranger pour maintenir l'Afrique dans son rôle de suggestion, ils sont tout à fait dans leur rôle. Maintenant, c'est à nous de construire les instruments de leur combat pour pouvoir les combattre efficacement et gagner. Et donc, c'est ça que l'histoire nous a enseigné. Il n'y a pas d'autre solution. Et si les Africains veulent penser ou bien continuer à penser qu'il y aura des raccourcis pour pouvoir s'affranchir, ils se trompent. La lutte ne se mènera pas non plus par procuration, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de libérateur venu d'une planète pour nous délivrer, hein, sous le joug du joug de ce système-là. Il revient aux Africains de comprendre que c'est à eux et à eux seuls de travailler de manière organisée, disciplinée, efficace pour arriver au résultat. Et il n'y a pas d'alternative à ça. Ok, il y a une petite parenthèse. Un de nos téléspectateurs est séduit par votre argumentaire. Il demande s'il y a une représentation